Parlez-moi de vous, une émission d'Evelyne Adam sur Radio Corse International. Retrouvez cette émission en direct, en podcast et en vidéo sur le site de Radio Corsica International. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver avec 3 protagonistes d'une belle pièce, un beau spectacle musical qui a lieu actuellement à Bastia, qui aura lieu encore ce vendredi 26 novembre au Théâtre de Bastia. Autour de moi, je le disais, des protagonistes et pas n'importe quel protagoniste. Je suis heureuse d'accueillir l'auteur, Laurent Simon-Poli, bonjour. Bonjour Evelyne. Alors, auteur, on va parler de vous, Laurent, mais bien plus que ça encore, vous avez d'autres fonctions, on va en parler. Il y a le photographe également qui est avec nous, Armand Luciani. Bonjour Armand. Bonjour. Sur cette pièce, photographe et vidéaste. Tout à fait, oui. Et un des acteurs, et pas des moindres. Je suis ravie de l'accueillir, et non seulement de l'accueillir, mais de le découvrir aussi, et de vous permettre d'aller aussi à sa rencontre. Je sais bien qu'il est connu et bien plus en dehors des frontières de la Corse. Cédric Apieto est avec nous. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Toujours heureux d'être sur l'île. Toujours. C'est toujours un bonheur de rentrer sur l'île. Alors faisons connaissance avec l'auteur. Tout d'abord parce que je sais que ce sont 3 univers qui se sont mêlés pour donner la naissance à ce spectacle totalement populaire qui nous replonge dans l'histoire d'une famille. C'est une saga familiale et une saga qui va nous permettre une rétrospective de 40 années. On se retrouve dans les années 80. Alors, Laurent, auparavant, je voudrais rappeler votre parcours, qui vous êtes, votre cursus. Vous êtes responsable des programmes en ce qui est en charge de la fiction, c'est ça. De la langue corse également. Sur Via Stella. Sur France 3, Via Stella. Cinéma, c'est votre univers. Tout à fait. Cinéma Paradis. Oui, c'est une émission mensuelle que je produis, que j'anime. Oui. Bon, je suis très heureuse que vous soyez là en tous les cas. Comment naît ce projet, Laurent ? C'est une longue histoire, très longue histoire. Au départ, c'était un scénario de film et très compliqué de monter souvent des productions en France, surtout des productions qui se passent dans des régions. Oui. La France, c'est pas un pays. Le cinéma français, en tout cas, c'est pas un pays qui explore beaucoup ni son histoire contemporaine ni son territoire. Et donc, au bout d'un moment, on s'est dit qu'on allait transformer ça pour que ça existe, pour que l'histoire ne reste pas dans un tiroir ou dans un fichier informatique, et qu'on allait transformer ça en spectacle vivant. Et c'est pour ça que on a travaillé avec Armand Luciani, avec Frédéric Anton-Pietri sur qui s'occupe de la musique. Sur cette idée un peu hybride, un peu qui réunit plusieurs univers, à la fois le théâtre, à la fois l'image, et aussi la musique, les chansons et la musique. Voilà. Oui. Pas facile de concilier quand même le théâtre et la vidéo. Alors, c'était le challenge au départ, parce qu'il y a quand même, Armand, tu me confirmes, il y a 45 minutes d'image pendant le spectacle. Oui, ouais. Et on avait envie de mélanger à la fois des images, puisque c'est l'histoire d'une famille qui traverse 40 ans de notre histoire contemporaine, on va dire, des années 80. Tout commence, 80, les événements, de Bastille-Cafèche. Voilà. Tout commence à ce moment-là. Et on avait envie, justement, d'explorer un peu, au travers des images, cette époque, soit des images d'actualité ou des images d'archives, plus de intimes. Famille aussi. Voilà, donc là, Armand pourra mieux expliquer le travail qu'on a fait sur l'image. Alors Armand, quand on en arrive à un projet pareil, ça semble colossal quand même, parce qu'il y a un gros travail de recherche. Quand on arrive à un projet pareil, on a mal au ventre. Ouais, ça fait très peur. Ça fait très peur. On dit non d'emblée. Voilà, non, on dit oui, et après on rentre à la maison et on se dit quelle mauvaise idée d'avoir dit oui. Voilà. Comment on va faire ? Non, c'est vrai que ça a été. Apparemment, on s'en sort bien là. La chance du débutant. Non, en fait, quand Laurent est venu me voir et m'a parlé du projet, évidemment, ce projet est magnifique, donc c'était vraiment obligatoire de dire oui. On ne peut pas dire non à ce projet-là. Après, on a commencé à chercher comment on allait faire, parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'on avait pas mal d'écueils, notamment sur les représentations historiques de l'époque.
Parce que pour les images d'archives, ça évidemment on a avec tout ce qui avec est l'INA, notamment. on a un catalogue en France quand même assez impressionnant de sauvegarde du patrimoine audiovisuel. Mais après, lorsqu'il a fallu chercher autre chose, on s'aperçoit qu'on n'a pas beaucoup d'images. Il y a des émissions d'actualité de l'époque qu'on aurait pu aller récupérer, mais c'est vraiment à la marge. C'est pas la même programmation. À l'époque, la télévision n'a pas la même programmation que la programmation actuelle. Il y a beaucoup moins de chaînes, et donc il y a beaucoup moins de production. Donc là, on s'est dit, comment on va faire? Alors, on n'a que deux solutions. Soit on retourne des moments pour pouvoir les reprojeter à l'écran, mais ça veut dire évidemment du budget, etc. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'archives à la maison, en Super 8 et en 8 mm, même pas Super 8 certaines. Et du coup, il a fallu tout numériser. Ça, c'est un gros boulot aussi. La et ça a été très très long, parce que Laurent avait beaucoup de ressources. Moi, de mon côté, j'en avais aussi. Du coup, on a tout numérisé. Il y a, en tout, je crois qu'on a comptabilisé à peu près 40 heures de rush pour avoir à la fin entre 45 et 50 minutes avec la dernière version là, de Ciné. Donc ça veut dire beaucoup de traitements, beaucoup de numérisation. Et à la fin, évidemment, vous savez comment ça se passe quand on a les archives de famille. Quand vous récupérez une bobine, c'est la surprise, quoi. Ça peut être cadeau, c'est super. Alors du coup, ça m'a permis aussi d'en donner à toute la famille. Du coup, j'ai récupéré des cousins et hop, où ils transfèrent. Alors, une belle distribution. On va en venir à Cédric Apieto. Une belle distribution de beaux acteurs, des chanteurs à Villette. Hein, et puis, parmi à Villette, tu as des acteurs aussi, des comédiens. Ah, ils ont tous quelque chose à jouer. Ah, un petit truc à jouer. Et en particulier Jean-Claude Aquahu, qui a, lui, un rôle beaucoup plus important. Qui incarne le père, qui avait ses convictions, qui les a conservées, qui s'est battu pour ses convictions, avec une petite amertume. On va en reparler. Cédric, quel parcours! Je vais en venir à vous. Vous êtes acteur corse, vous naissez sur l'île. Et vous grandissez du côté de Casator, du côté du Cap aussi. C'est ça, vers Miaume. Voilà. Exactement. Ensuite, vous partez pour vos études à Montpellier. Tout à fait. Voilà. Et puis, vous vous dites, je vais être docteur. Qu'est-ce qui vous passe par la tête à ce moment-là? Et docteur, que dis-je? Je vais être aussi avocat. Ouais, il y a toujours un moment où on se cherche. Voilà, et puis médecine me semblait être quelque chose d'assez noble. C'est Montpellier, ça. Ça partageait certaines valeurs aussi, que j'affectionne particulièrement, on dira. Oui. Vous arrivez à Nice, ensuite. Ensuite, je vais à Nice. Et là, c'est la révélation. Et là, c'est un bon regard du spectacle de derrière les familles. Et puis, c'est la première fois que je monte sur les planches de théâtre. Les cours de théâtre, c'est... Et là, je me dis, vous sentez que c'est votre... Why not? Voilà. C'est votre avenir qui se dessine. Et puis on dit que vous jouez des rôles qui sont en parallèle avec votre propre personnalité. Oh là, je sais pas, j'ai joué beaucoup de choses. J'ai même joué des femmes, des hommes de 80 ans. Alors, est-ce que ma personnalité se reflète là-dedans? Sûrement. Maintenant, ce que j'aime au théâtre notamment, c'est la diversité des rôles qu'on a interprétés, ce qui est totalement différent au cinéma, parce que au cinéma, on est souvent étiqueté, on est souvent mis dans une certaine catégorie. Les cases, oui. En ce qui me concerne notamment, c'est flic ou voyou. Mais voilà, au théâtre, on a plus d'imagination, je trouve, et on peut exprimer beaucoup plus de choses, notamment dans des pièces comme Cincinnati où voilà, on est sur 20 ans ou 30 ans d'histoire. 40 ans. 40 même, donc bon, on a le temps de partager ça avec le personnage, de le faire évoluer peut-être physiquement dans son âge, et voilà, et de parcourir un nombre de sentiments qui sont assez larges, quoi. Alors si je cite quelques-unes des œuvres dans lesquelles vous jouez, votre filmographie est vaste: Une vie violente de Thierry de Peretti, Chocolat de Roche Dizem, Malaterra, Section de recherche, Engrenage, L'Immortel de Richard Berry, Un prophète de Jacques Audiard, Mafiosa. Bon, ça donne le vertige tout ça. Et Madame Claude récemment aussi. Hein. Oui, Madame Claude, Bronx d'Olivier Marchal, et surtout, là je viens de finir avec Tsani, le film de Carole Rocher et Thomas Gijol. Mais surtout Icomet et de Pascal Tagnat qui a été sélectionné à Cannes dernièrement et qui est un film à voir absolument, parce que
Voilà, c'est aussi un film qui traite de la Corse et qui le traite d'une manière avec la vision de Pascal, quoi. Donc c'est très intéressant et très beau. Dans Cintinelli, quel est votre rôle? Alors je joue Paul, non pas Paul, comme diraient certains. Je joue Paul, qui est un des enfants de la famille principale, donc, qui est composé de François, qui est joué par Monsieur Aquavive, un grand monsieur. Il y a Grégoire Satelli qui joue Pierre, il y a Doria Housset qui joue ma sœur Marie, il y a Antoine Albertini qui joue Mathieu, il y a Patrizia Gattacci qui joue Rose, notre mère. Francine Massiane. Il y a Francine Massiane qui joue ma petite Votre amoureuse, chérie. ma chérie. Enfin voilà, il y a tout un panel d'acteurs avec qui je partage l'affiche, on dira. Et Paul, c'est le jeune militant qui poussé par la passion qu'il a pour la Corse et ce qu'elle représente, va s'engager. Oui. Va s'engager. Et avec tout ce qu'on sait de toute cette époque, il va traverser toute cette époque avec son frère et son ami. Et les femmes qui l'entourent, évidemment. Et François, son oncle, qui est le patriarche et le sage de la famille. Allez, on va se plonger dans la bande originale, parce que ça aussi, ça a été un gros travail aussi, côté musique. La bande originale, évidemment, c'est inédit. C'est les Canta au Popolo Corse. Un sogno maledetto d'eterno scarpino, una chiama antica che più non senti, che più non senti. Arrivò chi fu da grandi allora, e i visi di pietra che dissini di noi, e da subita strana consola signora, l'idea di tanto tu qui principiò. d'altura cucularti soprano un era ancora un mondo e n'era titia guardiani invitrati di un ricordo umano di un ricordo umano. Dalle labbra ci primo un silenzio ridetti e li sapienza arcani di soganti mesi i giochi di una storia finiti di segreti
memoria persi Les Cantao Popolo Corse avec Sintine, toute la force de cette pièce de théâtre magnifique, spectacle musical, signé Laurent Simon-Paul, signé Armand Luciani, et on ne va pas oublier la musique avec Frédéric Antopietre. Tout à fait. Hein. Alors, comment naît la bande originale? Elle s'adapte aux situations, à l'évolution de ces situations durant ces 40 années. Elle colle, il y a des titres internationaux aussi. Hein. Oui, il y a des titres internationaux qu'a arrangé Frédéric Antopietre. Et l'idée, pour nous, c'était presque de faire du cinéma sur scène, en fait. On voulait que, justement, que la musique, les chansons, soient traitées comme une bande originale. Et de trouver cet équilibre-là. Pour renforcer le côté historique. Oui, parce que, en même temps, c'était pareil pour les images. Il fallait qu'on diffuse des images, mais il ne fallait pas que ça empiète sur les personnages qui sont sur scène, qu'on reste dans le spectacle vivant. Donc c'était de trouver un équilibre comme ça entre les images, la musique et le jeu. C'est pour ça qu'il y a il y a quelques chansons en entier, il y a 3 chansons en entier, et puis il y a beaucoup d'extraits musicaux de chansons, et puis aussi de la composition originale de Frédéric Antopietre, qui va dans ce sens-là, dans le sens de cette... j'allais dire presque de cette traversée, presque comme une balade par moment dans ces années. Et oui, les chansons... On est totalement dans la fiction. Voilà, totalement. Oui, on est dans une famille fictive, dans un contexte historique, réel. Oui. Ça donne une grande liberté pour pouvoir traiter les choses, d'avoir une famille fictive. Et puis effectivement, les chansons ont une importance, sont des marqueurs un peu de ces années d'engagement. De l'époque où... Par ce qu'elle raconte, c'est aussi un marqueur important qui colle à la situation du moment sur scène. Alors on va parler du groupe Affiliate, puisqu'ils sont là, ils chantent en live. Tout à fait. Et 2 d'entre eux sont acteurs. Alors, ils ont tous un petit truc à jouer. Paul Jancy, il joue un flic un peu tordu. François Aragne, il joue un militant. Jean-Claude, je le disais, c'est l'oncle. Max Villamier, lui, il joue aussi un membre de la famille qui apparaît au début. Et puis Petron Tocasta et Jean Dobianco, j'aurais donné des rôles de gendarmes. Voilà, comme c'est les plus jeunes, ils ont été un peu bizutés. Voilà. Et vous, Cédric, vous êtes aussi narrateur. Oui, on est plusieurs. On a des interventions en effet de narration pure. On relate les faits pour passer, voilà, pour faire un petit moment d'ellipse. Oui, il y a plusieurs petits monologues. Difficile à apprendre. Certains plus difficiles que d'autres. Et voilà, où on est en frontal sur scène et oui, on fait un peu le lien entre toutes ces petites scénettes. Ouais. Oui, parce qu'au niveau du décor, c'est assez minimaliste. Oui, l'idée c'était vraiment d'avoir quelque chose de minimaliste, c'est-à-dire plutôt de laisser la place au jeu et puis à ce qui se passe sur scène avec l'image et la musique. Donc, voilà, c'est le bar qui symbolise le bar qui village. Symbolise la place du village, voilà. La table qui symbolise le lieu de la familial, famille. et puis le banc qui symbolise un peu l'extérieur et d'autres choses, quoi. Voilà. Avileta, justement. Spendere pagine, nessuno compagno
cabralho insisquido, como arosti do burro, no cabralho insisquido, de buntar o mar escuro, fiega um canta bena, a esgrazia e la rituananta che lo scoglio arrimbado a la maglia, rituananta che lo scoglio stava dietro un paio, questo sera che ruine chi diceva la sua fine. Perché ogro della cena ci ho libro dalla morte, perché ogro della cena quindi becco via la sorte di lungo racciuga braccio studiando un baiaglio. Pianta gela e la morte, tu chi sempre la udiura. Pianta gela e la morte, non ci arrivi che sciamore, ma scopre le gime e vicine la dovine. In ole ostrigoni Antonio Maragena, in ole ostrigoni sono scoppiate le bandiere e sullo campagnolo chi sulla nebbia la piaglia ci sarà dolo, non mi hanno alzato un paio. Un pagliado d'Ostricone à Villeta. Alors, les musiciens jouent en live sur scène. Je vous rappelle qu'il y a ici à mes côtés Laurent Simon-Poli, auteur de Cintinedi. Il y a Cédric Appietto, voilà. Cédric qui est acteur, comédien et qui donc a le rôle principal, on peut dire, le rôle titre, hein, sur scène. Oui, quelque part. J'ai dit oui, mais on est tellement, oui. c'est tellement un cœur que rôle principal, ça m'embête un peu. Voilà. Et puis nous avons avec nous Armand Luciani, qui est le photographe, vidéaste et qui a eu en charge toute la confection des vidéos qui défilent en arrière-plan de la scène de Cintinedi. Il y a des musiciens sur scène, je le disais, ils sont en live. Comment avez-vous été chercher ces musiciens? Ils sont tous insulaires? Oui, alors c'est sous la direction de Frédéric Anton Pietri. Hein. Il y a Nicolas Torracin, Miguel Dominici à la batterie, bon, tous ces musiciens que tout le monde connaît. Ouais. Jean-Marie Gianelli et Paul Cesare qui sont là. On a vraiment, que ce soit du point de vue du casting, hein, pour compléter ce que disait Cédric tout à l'heure, hein, Jean-Emmanuel Pagne qui joue le rôle d'un policier, oui. Christian Rouspini et le jeune Tim Colonne. Et des musiciens, on a vraiment... je dirais un casting 5 étoiles. On a travaillé avec eux. En peu de temps, on a réussi à monter ça, quoi. Et tout le monde était hyper concentré, tout le monde s'est donné à fond. Et franchement, ça se voit sur scène. Ouais, ça donne quelque chose, quoi. Ouais. Et ces musiciens, donc tonton Frédéric Anton Pietri avait vraiment envie de travailler avec eux et s'appuyer sur eux, quoi. Oui.
les titres que l'on retrouvait à l'époque du Riacoist. Hein. Bien sûr, oui. Ça correspond il y a des tas de chansons totalement... que vous allez reconnaître parce que vous avez entendu quand vous étiez petit ou jeune. Vous avez entendu ces chansons, oui, bien sûr. Cédric chante aussi. Hein. Oui, j'ai une petite partie chantée avec Doria Housset sur Gimme Shelter des Stones. Voilà, après oui, dans la vie, je chante un peu aussi de mon côté. C'est une rencontre qui a donné lieu d'ailleurs à un duo sur l'album de Doria. C'est vrai, elle m'a proposé un morceau juste derrière, ouais. Qui était fort plaisant d'ailleurs, et qui est un morceau très réussi, à mon goût. Oui. On va le retrouver dans la chanson. Pour l'instant, on va écouter Diana Della Alba, puisque... Ils font aussi partie. Il y a une chanson de leur répertoire qui est sur scène, oui. Yogi. Diana Della Alba. Badaremo a guerra, in corti la scuola, soldati di una stonda, con gli scusali scuri, e lo profumo lungo di sta risa che sbola, sarà di inchiostro amaro e di confittura. A spissoli statina, infiala l'aria vienna, la schiariscian li visi, i nosciocchi han gridati, e tutti i segreti, spartuti dopo cena, giunta lito lapra, so baci impivarati. Mi di lumi d'argento, di rami e di mari, i li vapori strani, i la mezzitedina, non firmerà più un nimmo, era notti mi pari, eppure la tua voce era così vicina. Badaremo a guerra, in corti di la scuola, soldati di una stonda, con gli scusali scuri, e lo profumo lungo di sta risa che sbola, sarà di inchiostro amaro e di confittura. E poi veni lo tempo, più nudo e più segreto, paria li tuoi occhi, di soli con sommei, che ciambotta li sensi, e l'ugore più cheto, fuggendo pari strada, quando di li dei. Memoria vagabonda, immensa e fantina, inventa l'indomani, assenta l'uso ovviato, ormai to ricordi un so che pulvarina, fuoco li soiorna, ma di chi ha consumato. Badaremo a guerra, in corti di la scuola, soldati di una stonda, con gli scusali scuri, e lo profumo lungo di sta risa che sbola, sarà di inchiostro amaro e di confittura. Mi diri moridati come tanti preghieri e di sapori vani di ciò che un fu fatto, filmaiani li toi a di che tu non c'eri e tutti si piaceri che un taglio puntato. Mi diri mi cercati per dia trema voci che ho titini a garu, ma l'anni si son persi, ti siano concessi, statare una croci e come testamento un poco di sti versi. Badaremo a guerra, in corti della scuola, soldati d'una stonda, con gli scusali scuri e lo profumo lungo di sta risa che sbola, sarà di inchiostro amaro e di confittura.
Diana Di l'Alba. Aujourd'hui, sur RCI, Radio Corsica International, j'ai le plaisir d'accueillir 3 protagonistes de cette pièce qu'il ne faut surtout pas manquer et qui sera ce vendredi encore, 26 novembre, au Théâtre de Bastia, Cincinedi. Alors, nous sommes avec Laurent Simon-Paul, l'auteur, réalisateur, Armand Luciani, qui est le photographe, qui est également vidéaste, et puis comédien. Parmi les comédiens, il y a Cédric Apieto qui est avec nous aujourd'hui. Merci d'être là en tous les cas. Et comment ne pas parler de Frédéric Antopietre, et on ne va pas l'oublier. Il fait partie de ce trio. Comment est née cette formule, ce trio? Qu'est-ce qui vous a, Laurent, motivé à faire appel à ces 2 univers complémentaires? Frédéric, je l'avais rencontré quand on avait fait le concert d'inauguration ici à l'Albor. C'était en 2015. On avait eu l'idée avec Frédéric Balbino de faire un concert d'inauguration on a réuni près de 100 artistes. Il y avait Tonton qui était là avec Corsica Sound et qui avait interprété une chanson à guitare de Diana Di l'Alba aussi. Et puis après Frédéric Balbino, qui est la directrice du théâtre mais qui est aussi mon épouse, m'a fait rencontrer Armand et il y avait une évidence dans le fait qu'on allait travailler ensemble. On s'est entendus de suite et voilà, donc 3 univers différents, chacun respectant la compétence de l'autre, je dirais, et tout en enrichissant d'idées. Il y avait vraiment, c'était vraiment un travail en commun où il n'y a pas eu nombre au tableau, je dirais. Oui, ça s'inscrivait d'évidence, quoi. C'était voilà. Il y a dans cette pièce des moments forts. On dit des moments d'amour, des moments d'amitié. Il y a le goût de la transmission. Oui, parce que moi, je m'aperçois à mon âge, à mon grand âge, moi je suis issu de cette génération qui a connu un peu le réacquiste ou qui avait 20 ans dans les années 80, quoi. Je m'aperçois que la jeunesse d'aujourd'hui ne connaît pas cette histoire. Les gens qui ont 20, 30 ans ne connaissent pas cette histoire. Ils ne connaissent pas l'histoire contemporaine de leur territoire, peut-être de leur famille ou de leurs parents, ne connaissent pas cette histoire. Avec cette histoire de l'engagement, avec toute l'énergie, toutes les joies, mais aussi tous les drames, toutes les peines et les douleurs, j'allais dire, incommensurables. Voilà, et parce que ça a engagé à ce moment-là aussi la vie future des familles. Tout à fait, et c'est pour ça que quand on a commencé à fouiller dans les images, des images de nos familles, on savait qu'on touchait quelque chose de sensible et du patrimoine, j'allais dire, commun à tous les gens, à toutes les familles d'ici, parce que c'est ce qu'on nous a dit souvent. On nous a dit, les images, on s'est vu un peu sur scène, on a vu un peu notre famille. Voilà. C'était ça l'idée. On va écouter Vital avec Mine Ugo. Ghibano e in bianca l'orizzonti, portato da un mare peregrino eterno, quel neve ghistano appesi ai monti, carezze di silenzio, regalo di l'inverno, l'uomo spirenzoso, figliando aspirata, chi bene risplende, mezza un temporale, con l'ancio silenzioso, chi ha chi da tracciata, quando la luna accende più alto sciappale. Mi ne ho a cantare foreste di soli, giassi di spera e poi l'eternità. Mi ne ho a cantare foreste di soli, giassi di spera e poi l'eternità. Il cielo qua su, devo cielo turchino, dove va solo, un uomo da dice, con tempo di no, messaggio divino, chi tramonda l'idea, d'un mondo più
felice quanto istroso, chi gira 100 mondi, pacegni ogni sera, lieso dolce labbra e un fiume furioso, chi va a mezza risponde, e l'immensa dolcezza di un fiore chi saprà. Mi ne ho da cantare foreste di soli, giassi di uspera e poi l'eternità. Mi ne ho da cantare foreste di soli, giassi di uspera e poi l'eternità. Con luci illuminati dagli orli d'aprile, impastati d'amore, carichi da giadezza, coi cori infuriati da un intimo sottile, da parte da terra e ai sue bellezze, con l'uomo incatenato, più di stellaria, allora chi a notte stende usore a me con sogno strappato, in cerca d'armonia, in sciocchi di andua verso l'alba chi ci ama. Mi ne ho da cantare foreste di soli, giassi di uspera e poi l'eternità. Mi ne ho da cantare foreste di soli, giassi di uspera e poi l'eternità. Mi ne ho da cantare foreste di soli, giassi di uspera e poi l'eternità. E poi l'eternità. RCI Radio Corsica International, nous avons avec nous Laurent Simon-Paul, Yves-Frédéric Anton Pietri qui s'occupe de la musique. On pense à lui, il n'est pas là, mais il est musicien et auteur-compositeur de cette bande originale. Armand Luciani qui s'occupe du côté photo et vidéaste. Et Cédric Appietto qui joue dans cette pièce un des rôles de cet engagement dont nous parlions justement. Cédric, quand vous écoutez comme ça la bande originale, vous vous dites j'en suis à tel moment. Où en étions-nous avec Vitalb? On est sur la fin de la pièce, qui est un petit peu le moment des élections, hein, si je ne me trompe pas. Hein. 2015. 2015. Donc on est sur... on est sur un regard sur tout ce qui s'est passé avant, sur l'avenir, sur le moment présent aussi. Et voilà, on est à un moment où les personnages retrouvent un petit peu d'espoir. Voilà. Quel est l'accueil du public? Comment a été accueillie cette pièce jusqu'à présent? La dernière, vendredi, on se retrouve. Sur les représentations, j'ai plutôt senti beaucoup de joie, beaucoup d'engouement sur ce qui se disait après, beaucoup de fierté aussi pour pas mal de personnes. Je pense que c'est une pièce qui est accueillie avec beaucoup d'enthousiasme parce que ça nous parle, ça parle à chacun des membres du public. Il y a toujours un moment où on va se reconnaître dans cette histoire, obligatoirement. Si on le dit si, en tout cas, obligatoirement. Il y aura un avenir à cette pièce, Laurent? Est-ce que vous y pensez? Parce que vendredi, c'est l'ADER, hein? C'est l'ADER à Bastia, en Haute-Corse. Il y a une représentation prévue au mois de mars à Ajaccio, si tout va bien, parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus de projets ni à long terme, ni à moyen terme, d'ailleurs, avec cette pandémie, en espérant pouvoir jouer à Ajaccio le 17 mars. Après, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde sur scène. C'est compliqué de réunir tout le monde. C'est compliqué aussi de trouver une salle qui puisse accueillir le spectacle parce qu'il y a un dispositif quand même qui est important entre la projection, le nombre des musiciens et les comédiens. Donc, il y a eu une captation qui a été déjà diffusée sur l'antenne de Viasté. Alors, je sais qu'il y a des gens qui l'ont vu, le spectacle à la télé. On se pose la question de savoir mais si franchement... Si vous venez au théâtre, contre-productif. La captation est très bien, elle est réalisée par Paul Rognoni qui a fait un superbe travail. Mais franchement, au théâtre, c'est quand même autre chose. On a l'ampleur, on a le vivant. On est dedans, on a le vivant. Oui. Donc même si vous l'avez vu à la télé, si vous venez au théâtre, vous verrez encore des choses que vous n'avez pas vues à la télé. Voilà. Bon. Mais après, l'avenir, c'est très compliqué. On aimerait pouvoir tourner, mais voilà. Est-ce qu'elle va passer les frontières de la Corse? Est-ce que vous envisagez d'aller sur le continent?
On aimerait, mais il faut trouver des gens qui programment parce que c'est quand même assez lourd et qui soient en logistique intéressés et par le thème financièrement, aussi. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'on pourrait très bien jouer à Paris. Il y a assez de Corses à Paris, à Marseille, à Nice, à Lyon pour pouvoir jouer dans ces villes-là. Mais après, bon, c'est compliqué d'organiser. Moi, c'est pas notre métier, la tournée, j'allais dire. Oui. En tous les cas, on le souhaite parce que c'est une pièce qui mérite vraiment de voyager. Vous êtes plus vrai que vrai sur scène. J'ai beaucoup aimé ce mélange de musique tout à fait en direct, les voix en polyphonie de tout le groupe Aviletta. Tous ces musiciens qui donnent un souffle d'émotion incroyable à la pièce, et puis tous ces acteurs, tous ces comédiens qui sont plus vrais que vrais, plus justes que justes. Voilà, et je ne vais pas oublier la vidéo derrière qui nous permet de faire un retour sur le passé, de nous retrouver à chaque fois sur les points historiques. Et c'est un très beau mélange. On est sans filet. Hein. Là, tout est en live, on est sans filet. Donc, ce qui rend encore la chose encore plus, je dirais, plus audacieuse et voilà. Plus courageuse, plus on peut le dire. Oui, mais surtout pour les gens qui sont sur scène, il y a un élan, il y a une énergie qui se transmet au public, quoi. Alors le dernier titre qui va sceller vraiment l'union, l'existence de la communauté, est écrit par Jacques Thiers, Patrizia Gadajeg aussi, chanté par les Mouvrines. Voilà. On écoute ça. Sono il tuo silenzio, due terra di l'orti, di l'ultimo licenzio, a si paesi morti, ma sono un'anima pesta dalla salti vigliacchi e condanne arresta di Minao soffiacchi, ma so di quella quale sta di friglie tra le code di a storia vorresta non quale vorghe lode e se sponde ogni sole ti ne scorre lo fume ma si d'un popolo perso sbriciolato la storia fuggi per l'universo a stampare a memoria ma e si tu spegli secco all'albe di soffrenze quando picchia un rimbecco di tutte indipendenze e tra folle indifferente un mio crede un mio figlio s'unisce alla tua mente
e simo domani triceremo e corone e pace insieme canteremo l'unità che si face saremo conviati all'intimo di teste a popoli di schiavi impareremo a tese la La Corse du Riaquest avec ce titre-là, Di Movrini, So, et puis toutes ces images qui nous replongent aussi dans ces années fortes d'engagement. On y retrouve notamment les années 75, l'Eria avec Edmond Simeoni, et puis le discours de 2004. Il y a tous ces moments qui ont été guidés. Comment qu'est-ce qui vous a guidé à sortir tel ou tel, peut-être Armand, Laurent? En fait, évidemment, on a pris quelques dates jalons de l'histoire contemporaine, ça c'était important. Et sur ces dates, il y a des images qui parlent à tout le monde. À Lire, il y a Furiani, le discours d'Edmond Simeoni. Et à partir de ça, on les a intégrés dans la pièce par dose, puisque c'est compliqué. Il y a des choses qu'on ne voudrait pas couper. C'est un crève-cœur de côté des moments comme ça. Mais le but aussi, c'était de jalonner pour le public, notamment, comme Laurent a parlé tout à l'heure, pour le public qui ne connaît pas ces événements. Il y en a beaucoup. Lorsqu'ils sont venus, on a vu des gens sortir de la pièce en disant mais ça, oui, c'était des découvertes. Ça j'avais oublié, ou ça, moi, je ne connaissais pas, ou ça, j'étais pas né. Et il a fallu illustrer tout ça sans prendre trop de place par rapport au jeu. Et c'est vrai que c'est dosé. On a eu pas mal d'échanges, beaucoup d'allers-retours sur les créations. Et après, avec Tonton, donc avec Frédéric Anton-Pietre, c'est vrai qu'il y a toute cette bande originale. On peut parler de bande originale du film, qui est recalée sur la vidéo. Et comme tout est live, c'est vrai que ça donne un cocktail. C'est tendu tout le long. Mais même pour les acteurs, et c'est super. Cette énergie-là, on ne la retrouve pas. Elle vous a porté. On ne la retrouve pas Oui. tous les soirs, effectivement. Laurent, quand on regarde en arrière tout ce travail pour Sintine, quand vous écrivez votre court-métrage, vous ne l'imaginiez pas comme ça? Non, puisqu'au départ, c'est j'imagine plus un film. Mais honnêtement, aujourd'hui, il existe comme ça. Si ce spectacle existe avec ces gens, avec ces comédiens, ces musiciens, avec ces auteurs. Et le spectacle vivant, ça a ceci de particulier, c'est que on vous renvoie de suite quand vous êtes sur scène et quand vous êtes dans une salle, on vous renvoie de suite l'appréciation et l'énergie que vous avez mis dedans. Oui. Et on a vu de suite dès la fin qu'il y avait quelque chose qui était... Il y avait un impact particulier lié évidemment au fait qu'on parle de nous, de notre mémoire collective et de notre passé très récent et de notre présent. Et il y avait, voilà, il y a quelque chose d'un peu, j'allais dire, presque un peu sacralisé dans le fait d'avoir touché à ça en essayant de trouver avec tout le monde juste milieu. Le ton juste pour parler de ça, c'est-à-dire ne pas juger les personnages, ne pas juger l'histoire, mais porter un regard pour essayer de comme on dit, c'est un lieu commun, mais savoir d'où on vient pour savoir où on va, c'est toujours important. Oui. Quoi. Laurent, merci. Je voudrais savoir ce que vous allez devenir chacun maintenant. Vous avez des projets. Alors, Cédric Apieto, quels sont les projets? Planches, caméra, cinéma? Alors, après Sintine, on va attaquer un projet de Charlotte Harry de Casanova qui s'appelle La Passion selon Marie, qui est une pièce sur le féminicide. Voilà. Et donc on va jouer à l'Albour, on va jouer à Ajaccio aussi. Elle est déjà écrite? Alors elle est écrite, elle a déjà été jouée devant des professionnels pendant la période Covid. Ouais. Donc elle a été répétée, tout ça. Voilà. Et on reprend un petit peu les répètes, là, 1er décembre.
Et on enchaîne jusqu'au 17, donc voilà pour l'instant. Et puis après, janvier, on verra. On attend. Oui, parce que c'est ce que nous disions, c'est le sanitaire en ce moment qui bloque les projets, même à moyen terme. Laurent, l'écriture, ça c'est possible. Oui, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Oui. Enfin, plus facile à c'est faire. pas En tout plus cas, facile, mais plus faisable, en tout cas, dans ce temps. Donc oui, je vais consacrer un temps de l'écriture. Oui, tout à fait. Est-ce que quand on est comme ça en période sanitaire, on a quand même l'esprit qui permet la création ? Oui, en tout cas, moi j'ai eu la chance de vivre le premier confinement de façon privilégiée, j'allais dire, au village. Donc, vous savez, au village, quand ils ont annoncé le couvre-feu à 20h, les gens ça n'a rien changé. Non, ils disaient, il va falloir qu'on reste dehors jusqu'à 20h, parce qu'à 6h, il n'y a plus personne en général. Donc, non, oui, l'écriture, ces périodes-là sont propices à l'écriture, je dirais. Allez, on vous souhaite d'autres grands succès. Armand, la photo, c'est tous les jours. La photo, c'est tous les jours, et oui, et pas mal de spectacles qui arrivent aussi avec les 2 dernières dates d'Immortal. Et ensuite, une petite tournée avec Miguel Dominici pour Avalil. Donc c'est déjà pas mal. Si on arrive à faire tout ça jusqu'à l'été prochain, ça sera déjà pas mal. Oui. C'est ce qu'on va vous souhaiter, messieurs. Merci beaucoup d'être venus. Merci à vous. Merci. Bonne dernière représentation, en espérant qu'il y en ait encore beaucoup d'autres avec Citinedi, à ne surtout pas manquer à Bastia, au théâtre, le 26 novembre. Ils étaient aujourd'hui avec nous. En janvier 80, à Basteliga et Ajaccio se sont déroulés des événements tragiques, puisque 2 femmes et un homme ont été abattus par les forces de police dans la rue. Et encore cette particularité de nos élus, aucun n'a pu élever sa voix. Juste l'évêque de la Corse, Monseigneur Thomas, a pu lancer son message d'amour et de paix en parlant du droit du peuple à vivre sur sa terre face à des lois qui peut-être ne conviennent plus. Dienadi. Signozzava a vigilia odiura I guerro di attunini contavano i suoi morti tanto entre o bastore come a te i borti galmi e sin di nottia e strugge a beora prega con e sola tu e si sperde l'amore si eccita l'aria aspettando a chiama e oggi porta pace di tutta gente a brama se pieta con la serga e parla o Stato onnipotente, tu chi stai l'impero, di forze accanite e di vero e di fuoco, legammi sti violi e legammi stu loco, comanda più saete contra uso a dispero, un parlemo di legge, ma guardemo le dritti. Si sono pisati tutti contro la tua ingiustizia, di mani e di oce ne cresce la invidia, stringerà attorno sangue se tu li legari. Ma queste non so voce, ti senti a prepotenza, e debole o signore, impeto stato vedrà, i fiumi impeoriti, toreno all'ombra terra, da guerra chi di Noa, quell'antica violenza.
Parlez-moi de vous, une émission d'Evelyne Adam sur Radio Corse International. Retrouvez cette émission en direct, en podcast et en vidéo sur le site de Radio Corsica International. Vous êtes à l'écoute de RCI. Je suis chanteur, je chante